Bonjour, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 2 novembre de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Je vais demander à Mme Gentès de nous annoncer la séance en période de pandémie. Mme Gentès. Il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Que la présente séance soit enregistrée et rendue disponible sur le site web de la municipalité. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Jacques. Le point 2, ordre du jour, adoption, Monsieur Lavigne. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point 3, conseil, rapport de la mairesse. Alors, juste pour vous mentionner qu'il y aura une campagne de sensibilisation par rapport à l'utilisation des emprises du CN qui sera mise sur pied d'ici une semaine ou plus tard. Vous serez informés par Facebook. Dans notre bulletin municipal, et aussi, il y aura des affiches d'installer le long des emprises du CN. C'est très important, la collaboration de toute la population. L'an dernier, le CN s'est vu obligé de ramener le sifflet parce qu'il y avait des gens qui avaient utilisé les emprises. Alors, plus que c'est dangereux, en plus de ça, on a cet inconvénient majeur qui dérange la majorité de nos citoyens. Donc, on demandera collaboration de toute la population. Il y a également la guignolée qui va se tenir cette année différemment, le dimanche 29 novembre, entre 10h et 14h. Les sommes d'argent vont être ramassées dans le stationnement de l'église Saint-Cyril. Pour ceux qui voudront avoir des reçus d'impôts, il y aura moyen là, de le faire également. Puis ce sera les mesures de distanciation, les masques, etc. seront respectés. Et je voulais aussi vous mentionner qu'il n'y aura pas d'illumination de sapin cette année à cause de la pandémie. On voulait aussi féliciter l'équipe du camp de jour estival municipal pour la tenue de ce service qui a été le bienvenu en période de pandémie. Il y aura aussi une nouvelle signalisation à surveiller pour le quatrièmement par rapport à la circulation des camions lourds. Alors, d'ici quelques semaines, ne vous étonnez pas du changement de signalisation, mais c'est pour une plus grande fluidité, pour que ce soit plus facile de compréhension, les affiches qui seront changées à ce moment-là. La COVID-19, nous sommes rendus à 39 à ce jour dans notre municipalité. Alors, j'invite tous les citoyens à la prudence et au respect des consignes. Si jamais il y avait quelques citoyens qui avaient besoin, ne vous gênez pas d'appeler la municipalité. On vous dirigera aux organismes qui pourraient vous aider au mieux. Également, nous avons reçu des commentaires des deux projets que nous reporterons ce soir en PPC-moi, le DSA et Marc-André Bouchard. Ils sont reportés à cause de la COVID parce que ça nous empêche de prendre les moyens réguliers d'assemblée publique et tout pour informer les gens. Puis, on veut quand même vous mentionner que nous avons reçu vos commentaires et qu'on va en tenir compte. Alors, les vérifications ne sont pas terminées, mais ce sera fait là un peu plus tard. Donc, on passe la période de questions. Le point 5, procès-verbaux, adoption. Procès-verbal du 5 octobre, adoption, Mme Garneau. Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 5 octobre 2020 tel qu'il a été déposé. J'en fais la proposition. La seconde. Seconde. M. Baron. Résolution 5B, 5197.09.V, modification, Mme Garneau. Il est résolu de modifier l'énoncé de la résolution municipale 5197.09.20 pour le remplacer par le suivant. Dans le fond, ça reprend le libellé. Vous pouvez juste lire les conclusions comme si c'était une nouvelle résolution. Par le suivant, donc, il est résolu d'acquitter les frais relatifs à la formation d'opérateurs de véhicules d'élévation pour 9 pompiers du service incendie de la municipalité, les 10 frais étant détaillés comme suit. Les frais d'inscription de 11 007 $, il n'y a pas de taxe applicable, selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 27 août 2020.
La rémunération de 9 pompiers lors de la formation, soit 30 heures par pompier au taux horaire de 13 et 10 pour un montant total de 3 537 $. Les frais de déplacement et autres pour un montant d'environ 500 $ pour un montant total d'environ 15 044, taxes incluses. Alors, j'en fais la proposition. Qui la seconde? Une seconde. Monsieur Baron. Le point 6A, facture d'achat. Alors, je vais vous énumérer les factures qui dépassent le 500 $. Eurofin Environex, 1649,89 $. Électrosystème PL, 532,71 $. Entreprise normale Osière, 2267,88 $. Groupe Masca, 1034,99 $. Hydro-Québec, 8352,57 $. Marché Bouvette, 1231,36 $. MRC de Drummond, 7669,37 $. Quincaillerie Dupuis, 1263,65 $. Deloitte, Société en nom collectif, 2655,93 $. SCU, Service Conseil en urbanisme, 1086,51 $. Sillage de béton Drummond, 1471,68 $. Équipement sanitaire Drummond, 786,30 $. Gilbert et Nomart, 753,13 $. Maison des jeunes, 11 500 $. C'est leur contribution municipale 2020. Excavation Yvon Benoît, 781,83 $. Énergir, 1059,16 $. Garage Robert Vallière, 741,36 $. Ville de Drummondville, 11 801,82 $. Camion Freightliner et Sterling, 865,89 $. Peinture Préfontaine, 1263,34 $. Jean-Noël Francaire, 517,39 $. La Ferté, 3194,56 $. Excavation Normand Messier, 954,29 $. Canadien National, 653 $. Aviso Expert Conseil, 6362,15 $. Communication RCL, 702,21 $. Excavac, 2888,75 $. USD Global Incorporé, 781,79 $. Cogeco Connexion, 782,78 $. Bureau Plus, Bureau Pro, 2971,36 $. Vacuum 2000, 1256,11 $. Thibault et Associés, 689,26 $. Cévimec BTF, 1275,7 $. PG Solutions, 534,63 $. Excavation Daniel Lemieux, 1264,73 $. Infotech, 3053,74 $. Verdure, 2230,53 $. M2 électrique, 1445,69 $. Chaussures Belmont, 255,88 $. Clôture première, 2069,55 $. Express Drummondville, 4257,66 $. Cégep de Saint-Laurent, 3190,56 $. Centre communautaire Sintra Saint-Charles, 1811,34 $. Quai de la Mare, Société en nom collectif, 2183,04 $. Brandtag Canada, 7533,16 $. Contrôle Laurentide, 1102,96 $. Porte de garage, 11 014,61 $. Entreprise Desjardins et Fontaine, 1258,98 $. Groupe Pelletier Entretien, 6 419,10 $. Chapdelaine Asphalte, 25 410,5 $. Pour un grand total de 173 143,28 $. Les déboursés directs pour un montant total de 91 078,56 $. La rémunération pour le mois d'octobre, 193 332,37 $. Et finalement, les paiements autorisés pour un montant de 15 938,43 $. Alors, ça prend un proposeur. Je propose. Qui seconde? Qui seconde? Seconde. Monsieur Baron. Le point 6B. Monsieur Jacques, couche lavable. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'état des revenus et dépenses septembre, c'est une info, c'est un dépôt. Le point 6D, budget 2021, Assemblée de travail, agenda, c'est également une info.
Dossiers municipaux, gestion du personnel, 7A, inspecteur en bâtiment, poste permanent, nomination, M. Baron. Alors, il est résolu de confirmer l'embauche de M. William Gélina au titre d'inspecteur en bâtiment et environnement à temps plein, que l'embauche de M. Gélina est effective à compter du 9 novembre 2020, de ne pas appliquer pour ce poste la période minimale de probation de 480 heures prévue à la Convention collective de travail. M. Gélina étant à l'emploi de la municipalité comme stagiaire, puis comme inspecteur en bâtiment temporaire sur horaire variable depuis le 4 mai 2020, d'accorder à M. William Gélina, dans le cadre de son emploi et pour la durée de celui-ci, les fonctions et pouvoirs de l'officier responsable de l'application des règlements municipaux, notamment en lui octroyant les fonctions et pouvoirs de l'inspecteur en bâtiment et environnement au sens des règlements 433, 434, 435, 436, 437, de l'inspecteur au sens du règlement 447 et en l'autorisant à émettre pour et au nom de la municipalité tout avis, contrat d'infraction, permis de construction ou de lotissement prévu au règlement de la municipalité. De maintenir pour ce poste les conditions relatives à la rémunération, et ce, selon la convention collective et l'entente convenue entre les parties. D'appliquer à ce poste les conditions prévues à la convention collective. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Mme Garneau, le point 7 à point Oui, je 2. veux juste signaler que M. Jacques et Mme Jean-Thèse ne sont plus branchés. Ils ont eu une perte de réseau. Présentement, ils ne sont pas branchés et ils n'ont pas de réseau chez eux. Là. Je ne sais pas si c'est à cause de la température. Là, ils n'ont plus de réseau à la maison. Est-ce qu'on peut continuer? On est censé avoir le quorum. On ne peut pas Ouais. continuer. On a le quorum, mais on n'a pas. On n'a plus la présence là, de... De tout le On monde? n'est plus à l'unanimité. Hein. Quoique, hey, ça n'est une bonne à répondre comme ça, là, mais tu sais, la résolution pour accepter de le tenir à distance est passée à l'unanimité. Il était connecté à partir de ce moment-là. Probablement qu'on est correct, mais si on voulait être plus blanc que blanc puis s'en assurer, il faudrait attendre qu'il se reconnecte. Bon, Bon, je pense que ce sera pas on ce pourrait soir. peut-être les inviter demain. à venir me rejoindre à l'hôtel de ville. Est-ce qu'on le reporte à demain soir à notre assemblée avec M. le service? Annie ne pouvait pas y être. Non, c'est impossible. Non. Annie ne pouvait pas venir. Puis on va avoir trop long. Ça Parce se que là, ils ne fera pas pourront dans pas une se soirée. brancher. Il faudrait qu'ils se déplacent à l'hôtel de Oui, il ville. faudrait qu'ils se déplacent. Il faudrait que je les appelle. Puis je leur demande qu'ils viennent me rejoindre à l'hôtel de ville. Bon, je vais arrêter l'enregistrement dans ce cas-là. Oui, c'est Ouais. Il y a On pas va de- Alors, on poursuit. La séance a été entrecoupée par une perte de réseau. On recommence. Alors, on était rendu au point 7 à point 2, inspecteur en bâtiment, poste temporaire, nomination, Mme Garneau. Alors, il est résolu de confirmer l'embauche de Mme Rachel Boileau au poste temporaire d'inspectrice en bâtiment et environnement à temps plein sur horaire variable. Que l'embauche de Mme Boileau sera pour la période du 9 novembre au 31 janvier 2021. D'accorder à Mme Rachel Boileau, dans le cadre de son emploi temporaire et pour la durée de celui-ci, les fonctions et pouvoirs de l'officier responsable de l'application des règlements municipaux, notamment en lui octroyant les fonctions et pouvoirs de l'inspecteur en bâtiment et environnement au sens des règlements 433, 434, 435, 436 et 437, de l'inspecteur au sens du règlement 447 et en l'autorisant à émettre pour et au nom de la municipalité tout avis, constat d'infraction, permis de construction ou de lotissement prévu au règlement de la municipalité, de maintenir pour ce poste les conditions relatives à la rémunération et ce, selon la convention collective et l'entente convenue entre les parties, d'appliquer à ce poste les conditions prévues à la convention collective. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je Seconde. M. Baron. Le point 7C, congé des fêtes 2020, autorisation, M. Baron. Alors, il est résolu de transférer les congés du 26 décembre 2020 et du 2 janvier 2021
au 30 décembre 2020 et 4 janvier 2021. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Ah, Garneau. Annie a levé la main. Madame Jeanne Theis, le point 7D, service d'intervention d'urgence du Centre du Québec, SIO, contribution 2021, M. Lavigne. Il est résolu de renouveler pour l'année 2021 l'entente de service conclue avec le service d'intervention d'urgence du Centre du Québec, SIUC, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 10 octobre 2020 et pour une contribution de 1,10 $ par habitant, 4 896 habitants, pour un total annuel de 5 385,60 $. J'en fais la proposition. La seconde? La seconde. Monsieur Jacques. Point 7E, équité salariale, ajustement rétroactif des salaires, Madame Garneau. Il est résolu d'effectuer les ajustements de salaire prévus au tableau récapitulatif présenté aux élus pour les postes de directrice générale adjointe, de coordonnatrice en loisirs, de l'aide comptable et de soutien administratif pour un montant global de 25 610,61 $, d'appliquer pour l'avenir les taux horaires ajustés pour les postes concernés et de financer la dépense à même le surplus du Fonds général d'administration. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Baron. Le point 7F, Banque royale du Canada, financement 2020 par billet, Monsieur Baron. Alors, il est résolu d'autoriser la mairesse ainsi que la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Marc Garneau. Madame Garneau. Le point 7G, Carrefour Jeunesse Emploi, trio étudiant 2021, Monsieur Jacques. Il est résolu de ne pas donner suite à la demande. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Madame Jeanne Theis. Oui. Le point 7H, Association pulmonaire du Québec, radon, sensibilisation, M. Lavigne. Il est résolu de soutenir la campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon 2020-2021, de procéder à l'achat de 35 détecteurs de radon pour un montant d'environ 900 $, taxes incluses, qui pourront être mis en vente aux citoyens de la municipalité, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point 7I, monument commémoratif, achat, M. Lavigne. Il est résolu de retenir la proposition de pépinière Jasmin Limité concernant l'achat d'un monument commémoratif pour un montant de 1 601,35 $ taxes incluses, et ce, selon les termes et conditions de la soumission datée du 26 octobre 2020. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques. Le point 8, règlement municipaux, 8A, règlement 437-9.1, abri permanent, A.1, projet numéro 2, Monsieur Jacques. Moi, je vais me retirer de la résolution. Donc, est-ce que je dois fermer mon micro ou comment ça fonctionne? Ouais, vous pouvez fermer votre micro et quitter là, La pièce. temporairement la pièce. OK, d'accord. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-9.1, lequel a pour objet de modifier les articles 33 et 71 du règlement de zonage numéro 437 concernant les abris d'auto permanents afin de permettre un abri permanent attenant à un garage attaché, de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Jeanne Theis. Madame Jeanne Theis. Donc, ça va être indiqué au procès-verbal les raisons pour lesquelles je me retire. Il faudrait que vous les disiez. C'est parce qu'il y avait eu des commentaires lors de la consultation. Et puis, il y avait un membre de ma famille qui était concerné dans les commentaires. Donc, je me retire à cet effet-là. Parfait. Le point 8B, règlement 437-12.1, hébergement collaboratif, B.1, projet numéro 2, M. Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-12.1, lequel a pour objet d'encadrer les activités d'hébergement touristique collaboratif dans une résidence principale ou secondaire et l'hébergement touristique commercial,
de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. J'ai une question, moi. On n'avait pas décidé que c'était dans les résidences principales quand le propriétaire est sur place, de type bed and breakfast ou gîte du passant. Non. Là, si on voit que les résidences secondaires, je suis moins sûr. C'était les résidences où est-ce que les gens habitaient, c'est ce qu'on avait dit. Oui, c'est ça. Oui. Mais la Il n'y résidence a pas de secondaire, tu secondaire peux... là. Non, il n'y a pas de secondaire là parce que ça peut être C'est des ça. chalets. C'est ça. Et voilà. C'est peut-être pas ma compréhension. Non. Non, Ben, c'était ça qui avait ressorti au CCU, là. C'était juste la résidence principale. Oui. Ouais. Pour que le propriétaire soit sur place. Fait que moi, je suggère qu'on enlève le ou secondaire. Là. Là, ça, c'est la description qui en est faite. Mais si vous n'avez pas tous la même compréhension du règlement, il faudrait peut-être... Parce que dans le règlement en tant que tel, là, on parle d'hébergement touristique en résidence principale. C'est Oui. ça. C'est peut-être juste le... Ben, ça disait de façon limitative, comprend les activités en résidence principale selon les conditions suivantes. Puis, ensuite, de façon limitée, comprend les habitants, le logement, une résidence de tourisme. Oui, c'est conditions suivantes. C'est juste que les conditions sont différentes. C'est que quand c'est une résidence principale, on ne peut pas mettre d'enseigne, on ne peut pas publiciser sur les lieux. Mais quand c'est pas une résidence, quand c'est une résidence de tourisme, ben là, les gens pouvaient, il n'y avait pas cette restriction-là. Mais vous dites qu'au CCU, il n'y avait pas du tout les autres? Pas du tout. Non. Mais je vais juste expliquer ma compréhension. C'est que moi, si j'ai une résidence secondaire au village, je pourrais rester dans ma résidence principale puis mettre ma résidence secondaire sur Airbnb. Non, C'est ça. C'est ça qu'on veut pas. c'est ça qu'on ne veut pas. Ben, c'est pour ça qu'il faut rester au secondaire. Non, il Lequel faut a pour- l'enlever. Ben non, il faut que tu le laisses si c'est ça que tu veux pas. Ça dit a pour objet d'encadrer les activités dans une résidence principale ou secondaire. Si vous ne l'encadrez plus dans les résidences secondaires, ça veut dire que Mme Garneau peut faire exactement ce qu'elle vient de dire. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est pour ça que c'est marqué là. C'est ça ma compréhension. Mais c'est ça que ça veut dire, je crois aussi. C'est pour encadrer les résidences secondaires également. Oui, Oui, c'est ça. Les chalets, autrement dit. Oui, c'est ça. OK. Ça veut dire que c'est spécifié ailleurs. Ben, Lucie, elle a lu le règlement qu'elle vient de lire, que c'est dans la résidence principale. Mais les conditions, Les conditions sont différentes. C'est que les deux, mais c'est toutes dans les mêmes zones. Il y a juste les zones RUR 1 puis RUR 2 que c'est autorisé. Puis c'est dans les résidences principales, il y a des conditions. Puis dans les résidences de tourisme, il y a des conditions de moins, là. C'est-à-dire ils doivent avoir l'attestation, la résidence doit être louée à un seul groupe, puis être en tout temps conforme à tous les règlements municipaux. Mais ça ne dit pas qu'ils ne peuvent pas publiciser. Là, ils peuvent publiciser. Ça, c'est ce qu'on permet dans la zone près du domaine Soleil-l'Amitié. Oui, c'est juste là. Juste là. OK, c'est Oui, bon. oui, c'est OK. juste là. OK, c'est bon. Correct? Je le propose. Ben, partout ailleurs sur le territoire, ce n'est pas permis. OK, c'est bon. qui le second? Je vais être secondée. Madame Garneau, le point 8 C, règlement 437-13.1, usage dans la zone C3, projet numéro 2, Madame Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement 437-13.1, lequel a pour objet de modifier la grille d'usage du règlement de zonage 437 afin de permettre l'usage C3.9, qui sont des activités éducatives intérieures, dans la colonne de la zone C3, et de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques, le point 8D, règlement 437-15.1, revêtement dans les cours, D.1, projet numéro 2, Monsieur Lavigne. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet 437-15.1, lequel a pour objet de modifier le texte de l'article 48 concernant l'aménagement des espaces
de stationnement et de l'article 44 concernant l'aménagement des cours du règlement de zonage numéro 437 afin de préciser les revêtements et délais autorisés, de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques, le point 8E, règlement numéro 437-16.1, serre prévu dans le périmètre urbain. 1.1, projet numéro 2, Monsieur Lavigne. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-16.1, lequel a pour objet de modifier la note 23 du tableau 1 de l'article 29 du règlement de zonage numéro 437 afin d'interdire les serres privées à l'intérieur du périmètre urbain, de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Qui seconde la proposition? Je vais seconder. Annie a levé la main. Madame Gentès, le point 8G. Hauteur maximale, règlement 437-17.1, hauteur maximale. Vous avez oublié F. Terrain vacant. Le point F, règlement 226-42, taxe les terrains vacants, modification, l'adoption, Mme Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement 226-42, lequel a pour objet de modifier l'article 1.3.1 concernant les taxes sur les terrains vacants non desservis. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Gentès. Madame Gentès, le point 8G, règlement 437-17.1, hauteur maximale des haies, modification G.1, adoption, M. Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement numéro 437-17, lequel a pour objet de modifier l'article 35 du règlement de zonage numéro 437 afin d'augmenter la hauteur maximale des haies. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Gentès. Madame Gentès. Le point 8H, règlement 387, règlement d'emprunt rue Saint-Louis, infrastructure, I.1, adoption, M. Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement portant le règlement numéro 387 décrétant une dépense de 4 253 010 et un emprunt de 4 135 510 pour la réfection des réseaux d'aqueducs et d'égouts sur la rue Saint-Louis, et ce, à partir de la rue principale, route 122, jusqu'au numéro civique 880 sur une longueur de quelques 920 mètres. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Baron. Le point 8I, règlement 437-19, zone C1, grille d'usage modification. I.1, dépôt et présentation. Madame Roberge. C'est pour modifier le zonage sur le terrain où il y avait la flèche d'or. La flèche d'or vient juste d'être vendue à un autre propriétaire qui voudrait possiblement faire des activités éducatives intérieures comme une garderie ou une activité semblable. Donc, c'est pour modifier la réglementation pour le permettre. I.2, projet numéro 1, M. Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-19, lequel a pour objet de modifier la grille d'usage du règlement de zonage numéro 437 afin de permettre l'usage C3.9, activité éducative intérieure, dans la colonne de la zone C1. J'en fais la proposition. Qui la seconde? 2 secondes. M. Lavigne. Il y a I.3, avis de motion, M. Jacques. Avis de motion par les présentes données par le conseiller Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement numéro 437-19, lequel a pour objet de modifier la grille d'usage du règlement de zonage numéro 437 afin de permettre l'usage C3.9, activité éducative intérieure, dans la colonne de la zone C1. Merci. 9.9, urbanisme. En comité consultatif d'urbanisme, procès-verbaux du 13 octobre et du 29 octobre. Celui du 29, étais-tu là après-midi? Non, celui-là, il a été fait. Nicolas l'avait pas mal fini, là, mais on va le déposer le mois prochain parce que c'était serré pas mal. OK. Donc, effectivement, ça va être un dépôt juste du 13. Le point 9C, le point 9D, j'ai donné en information tantôt les commentaires reçus par les gens
Ce sont 2 dossiers en PPC- qui sont reportés. Le point 9E, permis de construction. Alors, en octobre 2020, il y a eu 12 permis pour un montant total de 1 234 000 $, dont principalement la construction de 2 immeubles sur la rue principale. Et en comparaison avec octobre 2019, il y avait eu 6 demandes de permis pour un montant de 256 000 $. Le point 10, urbanisme, 10A, M. Savoie, 25 rue Saint-Hilaire, rénovation d'un solarium. Monsieur Jacques. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'informer les requérants que le Conseil ne donnera pas suite à la demande telle que présentée, d'informer les requérants qu'ils doivent présenter des plans conformes à la réglementation en vigueur concernant notamment la proposition de revêtement extérieur qui doit être posée à l'horizontale ou d'un autre matériau comme le bois, un matériau imitant ou tendant à imiter le bois, autre que le clin ou les planches verticales à couvre-joint. La proposition de fenestration doit comprendre des fenêtres à battant ou à guillotine seulement et viser à s'intégrer avec la typologie traditionnelle du bâtiment et du noyau villageois. D'informer les requérants qu'ils sont éligibles au programme d'accès à un architecte afin de les aider avec les plans. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Le point 10B, L, page 3122, agrandissement de bâtiment principal. Monsieur Lavigne. Il est résolu d'accepter la demande telle que proposée pour l'agrandissement du bâtiment principal C au 3000 route 122, que l'approbation demeure conditionnelle à ce que le requérant installe un éclairage encastré sous la marquise au-dessus des fenêtres et un éclairage pour l'enseigne au-dessus de la marquise. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Seconde. Monsieur Jacques. Point 11, travaux publics. Comité des travaux publics, procès-verbal du 29 septembre. Ça avait été déposé en octobre. Non, c'est le procès-verbal du 23 octobre, mais il n'est pas prêt, fait qu'on ne fera pas le dépôt. On va passer tout de suite au point A.1. 11A.1, Club de motoneige Ardard d'autorisation 2020-2021. Madame Garneau. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité des travaux publics d'autoriser pour la saison hivernale 2020-2021 la demande présentée par le club de motoneige Ardard-Drummondville concernant le droit de circuler sur les routes, rangs et chemins suivants. Dans le rang 3 de Wendover Sud, près du 1380, c'est une traverse de chemin. Dans la route Houle, près de l'intersection avec le rang 6 de Wendover Nord, circuler sur une distance d'environ 300 mètres. Dans le rang 6 de Wendover Nord, entre les lots 4 334 372 et 4 334 437, lot 228 et lot 271, sur une distance d'environ 200 mètres en direction du chemin Maria-Allard. Dans le rang 7 de Wendover Nord, entre les lots 4 334 437 et 4 334 446, lot 271 et 299, sur une distance d'environ 200 mètres, sur la rue Lemire, sur une distance d'environ 100 mètres. Qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin et qu'il doit prendre les dispositions pour limiter l'accumulation de neige pouvant nuire à la circulation des véhicules automobiles. Que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme, que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement dite de la signalisation sont à la charge de la municipalité, que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec et fait selon les règles applicables par ce dernier, que le club de motoneige Ardard demeure responsable de l'entretien des panneaux durant toute leur installation, qu'advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas fournis, le droit de circuler sera annulé, qu'advenant des plaintes de citoyens ou de la Sûreté du Québec, le droit de circuler sera annulé, qu'advenant que le CN réactive le sifflet d'extinct à l'un des endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé. Le cas échéant d'autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents à l'entente. J'en fais la proposition.
Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne, le point 11 à point 2, Club de motoneige des Érables, autorisation 2020-2021. Monsieur Lavigne. Il est résolu d'entériner les recommandations du Comité des travaux publics d'autoriser pour la saison hivernale 2020-2021 la demande présentée par le Club de motoneige des Érables concernant le droit de circuler sur les routes, rangs et chemins suivants. Sur la route Hull, à environ 50 mètres du côté ouest de l'intersection avec le rang 6 de Wendover Nord, traverse de chemin. Dans le rang 6 de Wendover Nord, entre les lots 4 334 697 et 4 334 612, sur une distance d'environ 3 km en direction des limites de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Dans le rang 6 de Wendover Nord, à environ 50 mètres du côté sud de l'intersection avec la route Hull, traverse de chemin. Sur la route Hull, avant le ruisseau des Chicots, sur une distance d'environ 150 mètres, sur la route Hull, à la limite de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Sceaux sur environ 150 mètres, qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin et qu'il doit prendre les dispositions pour limiter l'accumulation de neige pouvant nuire à la circulation des véhicules automobiles. Que l'achat de panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme. Que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement dite de la signalisation sont à la charge de la municipalité. Que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec et fait selon les règles applicables par ce dernier. Que le Club de motoneige des Érables demeure responsable de l'entretien des panneaux durant toute leur installation. Qu'advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas fournis, le droit de circuler sera annulé. Qu'advenant des plaintes de citoyens ou de la Sûreté du Québec, le droit de circuler sera annulé. Qu'advenant que le CN réactive le sifflet des trains à l'un des endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé. Le cas échéant, que la directrice générale ou le directeur des travaux publics a signé pour et au nom de la municipalité de l'autoriser les documents inhérents à l'entente. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Jantès. Madame Jantès, le point 11 à point 3. Club Quad, les Baroudeurs, autorisation 2020-2021. Madame Jantès. Ah, attends. Les Baroudeurs. Excusez. Il est résolu d'entériner les recommandations du Comité des travaux publics d'autoriser pour la saison hivernale 2020-2021 la demande présentée par le club de 4 roues Quad Les Baroudeurs concernant les droits d'emprunter les traverses de chemin public sur le rang 3 de Wendover Sud et la route Hull, de circuler sur le rang 6 de Wendover Nord entre la route Hull et les limites de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Sceaux sur une longueur de 3 km, de circuler sur le rang 3 Wendover Sud entre les numéros civiques 545 et 970 sur une longueur de 700 mètres, qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin et qu'il doit prendre les dispositions pour limiter l'accumulation de neige pouvant nuire à la circulation des véhicules automobiles. Que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme. Que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement dite de la signalisation sont à la charge de la municipalité. Que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec et fait selon les règles applicables par ce dernier. Que le Club Quad demeure responsable de l'entretien des panneaux durant toute leur installation. Qu'advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas fournis, le droit de circuler sera annulé. Qu'advenant des plaintes de citoyens ou de la Sûreté du Québec concernant la circulation dans le rang 6 de Wendover Nord et le rang 3 de Wendover Sud, le droit de circuler sera annulé. Qu'advenant que le CN réactive le sifflet des trains à l'un des endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé.
le cas échéant, d'autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents à l'entente. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point 11A.4, déneigement, contrat 2020-2021. A.4.1, l'école Saint-Cyril Brassard. Sylvain Baron. Monsieur Baron. Alors, il est résolu d'entériner la recommandation du Comité des travaux publics de retenir la proposition de la firme Forfait Frédéric Lucier Incorporé pour le déneigement des cours de l'école Cyril Brassard, et ce, selon les termes et conditions de l'offre de services reçus au mois d'octobre 2020, pour un montant de 4 943,93, taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques. 11A.4.2, Arena, Monsieur Baron. Il est résolu d'entériner la recommandation du Comité des travaux publics de retenir la proposition de la firme Lagu et Fils Incorporé pour le déneigement des cours de l'Arena, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 20 octobre et pour un montant de 3 966,64, taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je La seconde. seconde. Monsieur Jacques. Le point 11A.5, Ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale. A.5.1, projet particulier d'amélioration, édition 2020, Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil de Saint-Cyril de Wendover approuve les dépenses d'un montant de 37 646,82 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et des frais inhérents mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Gentès. Madame Gentès. Le point 11A.6 CN, augmentation de la surveillance, demande Madame Garneau. Il est résolu d'entériner la recommandation du Comité des travaux publics d'adresser une demande au Canadien national afin d'augmenter la présence de police du CN sur le territoire de la municipalité, d'adresser une demande au Canadien national afin que le montant des amendes pour les contrevenants soit augmenté. J'en fais la proposition. Et il y aura aussi l'ajout de la recommandation du Comité des travaux publics par rapport à toute la campagne de sensibilisation que la municipalité va mettre sur pied. Est-ce qu'on ne devrait pas le mettre dans la résolution? Oui, bien, c'est ce que Vincent avait dit tantôt qu'il rajouterait. C'est pour ça que je l'ai dit. Il est dans les considérants. Il est dans les considérants. Est-ce qu'on a besoin de le ou de dire que les considérants font partie intégrante de la résolution? Moi, je l'aurais rajouté dans la résolution. Vous voulez le mettre comment? Ben, de détailler les moyens qu'on va prendre dans notre campagne de sensibilisation. Vous voulez d'informer le Canadien national que la municipalité a pris les moyens suivants, toc, 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 puis là, on détaille? Oui, parfait. Oui. Fait que je fais la proposition avec l'ajout qui va être pris en compte. Parfait. Et seconde la proposition, M. Baron. Le point 11C, domaine aux dettes, acceptation provisoire, Mme Garneau. Il est résolu d'entériner l'acceptation provisoire des travaux exécutés en date du 27 octobre 2020, et ce, tel que proposé par la firme WSP en date du 2 novembre, pour les travaux effectués sur une partie de la rue Odette, une partie de la rue Lampron et la totalité de la rue Bernard. Le cas échéant d'autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier de la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Est-ce que ça veut dire ça qu'on vient de nommer la nouvelle rue, la rue Odette? Non. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de résolution pour ça. Hein? Oui. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas nous qui... Ben, la toponymie, ça relève du comité d'urbanisme qui va faire une recommandation, mais ça n'a pas été discuté. Ça n'a pas été fait? Ah, je pensais que ça avait été fait. Non. C'est-à-dire qu'on a discuté entre nous, on était tout à fait d'accord, mais là, il faut que ça passe par le CCU. Oui. On va la mettre à l'ordre du jour du prochain CCU.
OK. Mais entre-temps, tout le monde s'entend qu'on sait où c'est, là? Oui. Ça s'appelle Odette, OK. Donc, qui avait secondé la proposition? M. Baron, je crois. Moi, j'ai noté Pierre Lavigne. M. Moi, j'ai Lavigne. écrit Pierre Lavigne aussi. Excusez, M. Lavigne. OK, le point 11D, végétalisation des bassins de rétention mandat, M. Lavigne. Il est résolu de retenir la proposition de Mme Catherine Fernet, architecte paysagiste, pour la réalisation de plans et devis d'exécution pour l'aménagement et la plantation de bassins de rétention déjà construits, et ce selon les termes et conditions de l'offre datée du 26 octobre 2020 et pour un montant d'environ 3 852 $, taxes incluses, de financer la dépense à même le surplus du Fonds général d'administration. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Gentès. Madame Gentès, juste de vérifier la date sur la soumission parce que... C'est le 26 octobre. J'ai vérifié. Parce qu'il y avait une date qui était marquée du 8 juin. Je me suis Non, c'était juste un copier-coller d'une résolution. Là, c'est le 26 octobre 2020, j'ai vérifié. D'accord. Le point 11. Moi, je reçois beaucoup de commentaires concernant la dangerosité de la chose. Moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait des barrières de foule qui soient placées. Il y en a qui ont été placées en façade de la piste cyclable. Ben, je pense qu'il faudra faire le tour parce que c'est vraiment, pour moi, en tout cas, je trouve ça très dangereux, moi aussi. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Le point 11E, Pluritech, norme parasismique, mandat, Mme Gentès. Il est résolu de retenir la proposition de M. Yves Turcotte pour l'analyse préliminaire en structure du bâtiment qui abrite l'aréna de la municipalité, et ce selon les termes et conditions de l'offre datée du 30 octobre 2020 pour un montant de 1 724,63 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Madame Garneau. Le point 13, service incendie, sécurité publique, le rapport des sorties. Alors, au mois d'octobre, il y a eu 9 sorties, dont une à trois à Saint-Lucien, dont une d'une perte totale d'une maison. C'est très, très triste. Deux désincarcérations à Sainte-Perpétue, puis 4 à Saint-Cyril, dont également, nous aussi, un commerce là, qui était une perte totale dans le 4e rang, le commerce de bâtiment de M. Boudreau. Le point 11B, formation des incarcérations, Mme Garneau. Il est résolu d'acter les frais relatifs à la formation en désincarcération donnée en novembre 2020 pour 5 pompiers du service incendie de la municipalité, les 10 frais étant détaillés comme suit. Frais d'inscription de 1 356 par personne pour un total de 6 780 $. Rémunération des 5 pompiers lors de la formation, soit 30 heures par pompier au taux horaire de 13,10 pour un montant de 1 965 $. Achat de véhicules à décarcérer pour environ 700 $ pour un grand total d'environ 9 445 $. J'en fais la proposition. La seconde. La seconde. Monsieur Baron. 13C, programme d'aide à la formation des pompiers. Autorisation, Mme Garneau. Alors, il est résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers avec un S, dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Drummond. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques. Monsieur Le Baron. point C'est M. 15. Baron qui a parlé? C'est M. Baron qui a parlé. C'est M. Baron ou M. Jacques? Ben, c'est parce qu'on On a parlé tous les deux, c'est pas grave. c'est ça. Peu importe. Monsieur Baron, OK. Le point 15, à comité des loisirs, procès verbal du 20 octobre, c'est un dépôt. Le point A.1.1, Infotech, module de loisirs et loisirs en ligne, achat, Mme Gentès. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité des loisirs de retenir la proposition d'Infotech pour les achats suivants. Les modules SIGEM, inscription en ligne et loisirs pour un montant de 6 898,50 taxes incluses. Un poste SIGEM supplémentaire destiné à l'ARENA pour un montant de 517,39 taxes incluses.
des frais d'hébergement annuels de 344,93 $, taxes incluses aussi, pour un montant total de 7 760,82 $, taxes incluses, et ça selon les termes et conditions de l'offre datée du 2 mars 2020, d'autoriser la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques. Le point 15C, patinoire, entretien, mandat, Mme Gentez. Il est résolu de retenir les services de M. Éric Aymon pour le démarrage et l'entretien de la patinoire Hébert pour la saison 2020-2021 pour un montant de 1 700 $ sans taxes payables en 2 versements, soit le 15 janvier et le 15 mars 2021. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques, j'en profite pour inviter les personnes qui seraient intéressées à faire de l'entretien aussi à la patinoire du Parc Guevremont. Non. Non. Finalement, on va les faire, ça a été planifié, on va les faire à même le personnel municipal parce qu'on engage des employés de façon temporaire pour la période d'hiver pour le déneigement, puis ça complète bien leurs tâches. Bon, bien, parfait. On a décidé de le faire nous-mêmes. Et voilà. Le 15D, Guignolé 2020, contribution municipale, Mme Gentez. Il est résolu de verser au comité de partage Saint-Cyril de Wendover la somme de 1 500 $ à titre de contribution municipale exceptionnelle dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui empêche toute cueillette régulière des denrées. Ce montant permettra d'acheter et de distribuer des bons d'achat et des denrées nécessaires à la préparation des paniers de Noël et à leur distribution en décembre 2020. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques. Alors, Mme Roberge, certificat de disponibilité. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, je sous-signe Lucie Roberge, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses qui ont été autorisées ce soir par le Conseil. Merci beaucoup. Alors, je demanderai à M. Lavigne la levée de l'Assemblée s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, je propose la levée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, à la prochaine séance. Madame Laroche? Oui. Il n'y avait pas de mention spéciale à faire? Oh, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. Allez-y. C'est moi qui y vais? Oui. Par la présente, j'aimerais souligner le travail et l'assiduité de l'équipe mise en place pour l'été 2020. Cette équipe attitrée à animer nos jeunes dans des circonstances inhabituelles pendant l'été a été réalisée avec brio. Félicitations à cette belle équipe formidable. Merci beaucoup. Alors, c'est Madame remerciements. Gentez, est-ce que Oui. c'était un texte écrit que vous aviez? C'est un petit texte que j'ai composé rapidement. Est-ce que vous pourriez me l'envoyer? Je peux faire ça, monsieur. Par courriel, merci. Je vais le reprendre pour la résolution. Et Par Monsieur le courriel, ça peut être greffier, difficile, mais... Monsieur le greffier, ce serait souhaitable que tous les gens qui sont concernés puissent recevoir cette pension. S'il vous plaît. Parfait. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ça va pour tout le monde. Alors, M. Lavigne, vous demandez la levée. Je relève l'Assemblée. Oui. La prochaine rencontre est le... La prochaine rencontre, ça va être le 7 décembre. Oui. Le 7 décembre, l'Assemblée régulière, puis le 14, le 14 décembre, le budget. Alors, je vous remercie. À la prochaine. Merci, au revoir.